Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Mehdi Marinette, coach chrétienne, entrepreneuse divinement inspirée et web consultante. On peut retrouver toutes mes informations sur mehdimarinette.com. Donc, ce mois-ci, nous avons repris le blog et nous parlons de l'appel. Et dans ce cadre-là, en fait, ça va continuer aujourd'hui avec un verset au travers duquel le Seigneur m'a interpellée. Dans le cadre de ce mois de l'appel, on va dire, petite information pour toi, si tu veux me rencontrer, c'est possible. Je serai le 26 août 2017 à Saint-Denis à la conférence Femmes Esprit sur justement le thème Découvrir ton appel. Donc si tu veux participer à un événement qui te challenge, qui t'inspire, qui t'édifie, qui te donne les clés au travers de plusieurs panélistes de Découvrir ton appel, c'est l'endroit où il faut être le 26 août 2017. Si tu veux aller encore plus loin, j'ai mis en place une formation qui débute le 14 août et nous allons parler de l'appel à 360 degrés dans tous les recoins avec pas mal de bonus et de surprises à la clé. Avec ce module de formation en ligne, il y a un groupe privé Facebook qui sera créé où tu pourras me poser toutes les questions que tu veux toutes les semaines et je me ferai un plaisir d'y répondre et d'aller avec toi pas à pas et avec aussi les autres qui se sont inscrits pas à pas à la découverte de ton appel. Donc le verset que le Seigneur a utilisé pour m'interpeller, c'est Matthieu 7, les versets 21 à 23. Et ça dit ceci. Je lis dans la version Louis II. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce verset m'a beaucoup marqué et tout simplement parce que je me suis dit, mais Mehdi, où tu es? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu fais ce que Dieu veut que tu fasses? Est-ce que tu es vraiment dans le champ, dans le couloir et dans le bon timing de Dieu pour faire ce que tu fais? Est-ce que tu ne vas pas trop vite ou est-ce que tu ne vas pas trop lentement? Ces questions-là, en fait, m'ont vraiment interpellée à la suite de la lecture de ces versets. Et en fait, je voudrais t'interpeller aussi sur la nécessité de connaître d'une part l'appel que Dieu a pour ta vie, mais aussi connaître la saison dans laquelle tu es, le timing de Dieu et où tu en es dans le processus de l'appel. Le processus de l'appel, c'est quelque chose qu'on va voir en détail lors de la formation en ligne, en détail. Mais c'est quelque chose que tu dois comprendre, c'est des notions que tu dois maîtriser. Parce que justement, à quoi ça sert de faire toutes ces choses, de servir Dieu, d'accomplir des choses et pour que Dieu nous dise à la fin, mais je ne te connais pas, quoi. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans ce verset de Matthieu 7, les versets 21 à 23, c'est que les gens ont fait des choses pour Dieu. Ils ont chassé des démons, ils ont probablement évangélisé, des gens ont été sauvés, des démons ont été chassés, des miracles, carrément des miracles, quoi, ont pris place lors, entre guillemets, de leur ministère. Donc ça veut dire que l'endroit où le Seigneur les avait placés, voilà, quoi, les gens portaient du fruit quelque part, en tout cas visuellement. Mais concrètement, quand le jour était venu de venir et ils s'attendaient à ce que Dieu leur dise « Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître », et puis là, rien du tout, quoi. Je ne vous connais pas. Je ne te connais pas. C'est ce que Dieu leur a dit. Donc, la pépite de sagesse du jour, c'est juste pour t'interpeller. Connais ton appel. Connais tes saisons. Marche mais dans la main avec Dieu selon son timing. N'essaie pas d'aller trop vite, n'essaie pas d'aller trop lentement non plus. Apprends le rythme de Dieu et la façon dont il fonctionne avec toi. Apprends là où il veut que tu sois, quand il veut que tu y sois, afin d'être pleinement productif pour le royaume de Dieu. Et que quand le jour arrive où tu te présentes devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix, et qu'il te dise: bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante,
rentre dans la joie de ton maître. Parce que finalement, c'est ce qui compte, quoi. L'éternité, c'est là-haut, c'est pas ici. On va tous mourir. Mais après, où allons-nous? Il ne faudrait pas qu'on rate ce coche-là, parce que justement, on a fait ce qui nous plaisait quand ça nous plaisait, parce que ça nous plaisait, ou on a été vite parce que c'est Dieu, parce que Dieu nous a dit un truc et que de toute façon la stratégie de Dieu ne nous plaisait pas et puis on s'est dit bon Seigneur tu m'as dit ça, je vais prendre le truc en main et je vais faire. Non, on travaille avec Dieu, on travaille en soumission à Dieu et on travaille dans le temps de Dieu. Et ces choses-là sont des notions que nous devons avoir, que nous devons respecter, que nous devons rechercher dans la prière, que Dieu nous dise mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est ma saison, pourquoi? Est-ce que je dois m'asseoir? Est-ce que je dois être plus visible? Les opportunités que j'ai, est-ce qu'elles sont de toi? Est-ce qu'au contraire, je dois les refuser? Ne pas tout prendre pour acquis, ne pas prendre toute opportunité comme une porte ouverte par Dieu, mais vraiment rechercher la face de Dieu dans tout et pour tout et marcher avec lui, ne rien faire sans lui. De façon à ce que ils ne nous disent pas qu'il ne nous connaît pas. Parce que finalement, en lisant ce verset, je me rends compte que c'est pas tout d'avoir 15 millions de followers. C'est pas tout d'avoir des gens qui sont convertis dans notre ministère. C'est pas tout que le Seigneur nous a appelés en tant qu'entrepreneurs dans le monde séculier et qu'au travers de notre témoignage, soit dans le cadre du travail que nous effectuons, soit au travers de notre entreprise, que des gens sont interpellés, qu'on puisse leur partager notre foi et qu'ils soient sauvés. C'est pas tout. Ce qui compte, c'est d'être dans le timing de Dieu et dans la saison de Dieu au moment où il le veut. Et ça ne s'apprend que quand on est vraiment très proche de lui, que quand on est, comme l'apôtre Jean pouvait être collé à son cœur, quand on est là comme ça, et puis lui il nous parle et il nous donne la direction à suivre. Et ça c'est super important. Donc je te souhaite et je me souhaite aussi, parce que je me suis vraiment interrogée, je me suis remise en question. J'ai refusé certaines choses, me suis lancée dans des choses dans lesquelles je ne me serais jamais lancée si ce n'était pas Dieu qui était avec moi et qui m'envoyait le faire. Voilà, j'ai fait ce travail-là et je t'encourage à le faire dans la prière, dans la transparence, dans l'authenticité avec ton Dieu, afin que tu t'assures que tu es dans sa volonté. Notre Seigneur pouvait dire, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Et je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Qu'il en soit ainsi pour toi, qu'il en soit ainsi pour moi. À très bientôt sur ma chaîne YouTube, le mois prochain. Bye bye!